Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici avec le trait pour les blancs et on va vite voir que le roi noir est en grand danger évidemment avec le pion H6, les pions H6 et G5 ici qui sont très avancés. Les deux tours sur la colonne à côté du roi et la dame en direction évidemment de la diagonale du roi noir. Donc on remarque déjà des possibilités pour les blancs. Après, évidemment, le roi blanc est plutôt mal protégé aussi. Mais bon, comme c'est au blanc joué de toute façon, ils vont en profiter rapidement, bien sûr. Et ils vont pas chercher peut-être à reprendre la tour. Parce que le dernier coup des noirs, c'était tour prend cavalier, très probablement un cavalier en E4. Peut-être une tour qui vient de la case en E6 qui a pris donc un cavalier en E4 pour éventuellement essayer de créer un échec perpétuel avec la dame noire. Mais nous on va jouer bien sûr des coups forcés avec les blancs et on va trouver ces coups forcés pour mener au mat assez vite. Évidemment on regarde l'échec, le seul échec de la position. On va bien voir que cet échec est intéressant, puisque en mettant la tour en G6 pour faire échec, on va découvrir la grande diagonale de la dame et permettre une menace de mat avec la dame en G7. Donc si les noirs prennent tout simplement la tour avec le pion H, et ben on va directement faire mat. Mais que se passe-t-il s'il prend avec l'autre pion évidemment? Et c'est ce qu'il doit faire pour éviter de se faire mater tout de suite, étant donné qu'il va défendre la case en G7 avec la dame, parce que maintenant le pion F7 a disparu. Vous avez probablement vu la suite, évidemment on va toujours rechercher les coups forcés. Donc là il y en a plus que tout à l'heure. Donc il y a la tour qui peut prendre la tour, il y a la dame qui peut faire des échecs à plusieurs endroits. Voilà, si on prend la tour, il reprend avec le roi. Après, on peut encore faire des échecs de dame et le roi va s'enfuir. C'est pas évident. Vous avez certainement trouvé le mat très rapide. Il faut bien sûr inverser les coups. D'abord mettre la dame dans le coin et ensuite seulement prendre la tour et on trouve un mat assez simple. Donc c'est un mat en 3 coups, mais un joli mat en tout cas avec des coups forcés évidemment. Tour G6. Donc évidemment, s'il prend avec le pion H, on a bien compris que c'était mat immédiatement. Et s'il prend avec le pion F, vous avez trouvé le coup, bien sûr, la dame qui va attirer le roi. C'est une déviation plutôt, on dévie le roi pour que la tour blanche puisse prendre la tour noire ici en F8. Il fallait faire ce coup et pas un autre, c'était bien le seul mat. Donc évidemment la combinaison, on devait l'avoir dès le début, mais bon, ce sont des coups forcés et il n'y a pas énormément de coups, donc c'est pas très compliqué. À savoir que le joueur avec les blancs ici, Bassman, était un joueur fantasque, qui jouait souvent des ouvertures assez particulières, et très souvent le premier coup, H4 par exemple, un coup qui ne se joue pas évidemment, il faut bien sûr jouer un coup au centre, mais bon, c'était quand même un maître anglais, je crois, britannique, et donc un bon joueur. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.